Donc, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Votre nom Sylvie Chabot. et votre occupation? Je suis maintenant retraitée depuis 11 mois. Merci. Votre témoin? Merci, pardon. Bonjour, Madame Chabot. Bonjour. Mon nom est Alexandre Thériault-Marois. Je suis procureur pour la commission, et je vais vous poser certaines questions quant à votre rôle, le rôle que vous avez joué à la société. Oui. Si vous pouviez commencer, Madame Chabot, par nous faire état de votre formation professionnelle. Parfait. Moi, j'ai fait mon université à l'Université de Trois-Rivières. J'ai fait un bac en sciences comptables que j'ai terminé en 85. Ensuite, j'ai fait mon concours de CPA que j'ai eu en 87 après avoir fait mon 2 ans de stage, que j'ai fait chez Bernier Mercier Desrosiers, qui est un bureau de comptable de Québec, que j'ai travaillé là 5 ans, 5 ans et demi environ. Je continue pour le reste. Votre expérience Parfait, professionnelle. merci. Fait que c'est ça. Après ça, dans le fond, j'ai travaillé chez Bernier. Après ça, j'ai travaillé au vérificateur général. Puis là, je me promenais un peu entre le vérificateur général et le ministère du Revenu parce que j'étais occasionnelle, OK? Fait que à ce moment-là, je prenais les contrôles plus longs un peu. Fait que j'ai fait de la vérification financière. Je me suis occupé des budgets aussi à Revenu Québec là, pour un système justement informatique. On développait des véhicules TPS. Fait que je me suis occupé de ce budget-là. Puis après ça, dans le fond, j'ai eu une poste officielle, dans le fond, au vérificateur général après une couple d'années, je dirais. Puis là, j'ai été assignée pour des mandats, beaucoup d'optimisation. J'ai continué à faire de la vérification financière, des clients comme Investissement Québec, comme ça, des choses comme ça. Après ça, j'ai fait de l'optimisation. J'ai fait une enquête aussi. J'étais auprès d'Alain Fortin à ce moment-là, etc. Après ça, un jour, il y a Nathalie Tremblay qui était venue, qui était maintenant contrôleur des finances, qui est venue nous présenter au vérificateur général ses projets pour le contrôleur des finances, etc. Fait que moi, quand je vous arrête un oui. instant, ça va vite, mais Oui. Bon, vous dites Madame Tremblay. Oui. Elle travaillait pour la société. Non, là, elle était au contrôleur des finances. Moi, j'étais au vérificateur général. D'accord. Puis là, j'entends Mme Tremblay venir nous conter ses ambitions par rapport au contrôleur. Fait que là, je suis très intéressée, dans le fond, par ce que j'entends. Puis je décide de donner mon nom au contrôleur des finances. Puis c'est mon premier poste de cadre. Je l'aurai au contrôleur des finances à titre de directrice de portefeuille. On est en quelle année, là? Ça, j'étais un peu perdue, là. Je m'excuse. Attendez un peu, là, si je regarde 85, 5 ans là, peut-être en 95. En tout cas, j'arrive pas mal quand Mme Tremblay arrive au contrôleur des finances, là. J'arrive pas mal au même moment, je dirais. Après ça, Mme Tremblay va quitter. Je suis Mme Tremblay, je m'excuse, fait que, tu sais, je la nomme parce que c'est vrai que c'est moi, les succès qu'on a connus au contrôleur des finances, pour moi, c'était quand même primordial. Un, dans le fond, je pense que, tu sais, dans le fond, ça a remis cette entité-là à la bonne place, je dirais. Après ça, on avait fait une gestion de risque pour faire une bonne évaluation, dans le fond, des efforts, où les mettre, dans le fond, pour assurer la fiabilité de l'information financière du gouvernement du Québec. T'sais, fait qu'on était là, fait que chacun avait son portefeuille, s'occupait de la fiabilité de chacun de son portefeuille. Fait que, tu sais, ça a été très, très bien. Puis Mme Tremblay, elle a aussi réussi à faire notre place du contrôleur des finances au sein du ministère des Finances, ce qui n'était pas du tout facile. Puis pour elle, en plus, elle était vraiment dans un boys club, là, faut bien le dire. Un jour, Mme Marois était venue vous rencontrer ses gestionnaires, puis elle a dit « Mon Dieu, où êtes-vous, mesdames? » là, tu sais. Fait que c'était l'époque-là aussi. Fait que elle avait beaucoup de mérite aussi d'avoir réussi à réaliser ça dans ce contexte-là. Fait que moi, c'était quand même une femme que j'admirais beaucoup, je dirais. Fait qu'après ça, elle est partie à la SAC. Puis, un an après, dans le fond, selon moi, là, on m'a offert, dans le fond, un poste. Yves Frenette m'offrait un poste, dans le fond, à la société. Puis, j'étais emballée encore, dans le fond, de suivre Mme Tremblay. Puis, effectivement, quand je suis arrivée là, j'étais aux anges. Là, elle était encore dans la gestion des risques. On était, dans le fond, dans l'élaboration des lignes rouges, des lignes vertes. Le fonds d'assurance, il allait vraiment très mal. Je ne sais pas si on en aurait un aujourd'hui encore, si, je pense, on n'avait pas eu ça. Ça a été vraiment un travail... wow, c'est juste wow que j'ai à ce moment-là, puis tout ça, là, fait que, ouais, c'est ça, fait que... En quelle année vous arrivez à la société? J'arrive à la société, oui, j'ai de la misère. Ah, ben, attendez un peu, je dois arriver en... J'ai de la misère, moi, avec mes années, là. J'arrive au contrat, dans le fond, j'arrive au contrat à peu près en 2014, moi, fait que...
Fait que ça doit être 5 ans avant, là, à peu près. Autour de 2009. 2010, là. Mais tu sais, je suis pas bien bonne dans les dates. Là. J'ai de la misère à me situer dans le temps. Et vous êtes dans quel département à ce moment-là, à votre arrivée autour des Je suis au années? fonds d'assurance. Fait que justement, là où on connaît nos secteurs, fait que, tu sais, je suis aux opérations, puis, tu sais, fait que là, je pars d'un monde de comptable, là, puis moi, je m'en vais, tu sais, ma fonction première, ce que j'aime dans la vie, ce qui est le plus beau métier du monde, c'est la gestion. Fait que je m'en vais, puis là, je suis au niveau des opérations, je m'occupe d'un centre d'appel, des choses comme ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, je tombe tout à fait dans un autre monde. Après ça, j'ai fait... Mais parlons des comptables un instant. Oui. Là. Oui. Là, vous étiez membre de l'Ordre des comptables? Oui, je suis membre de l'Ordre Vous des l'êtes comptables. demeuré jusqu'à... Jusqu'à 1 mois ou 2 mois avant ma retraite, je dirais. D'accord. Et là, donc, quand vous joignez la société, vous êtes dans le département Du fonds d'assurance. du fonds d'assurance. De l'indemnisation. Madame Tremblay n'est pas encore présidente, n'est pas encore Non, PCD au début, à ce moment-là. quand j'arrive, moi, elle est VP, vice-présidence à ce niveau-là. Parfait. C'est ça. Et donc, et là, quand vous dites que M. Frenette est venu vous chercher, là, situez-nous, M. Frenette, dans... Ah, M. Frenette, c'était un des DG de Mme Tremblay à cette époque-là. Puis c'est lui qui avait tout le volet indemnisation. Je pense que c'est lui qui l'avait au complet. Très bien. Donc, vous allez faire ça pendant 5 ans, c'est ça? Non, j'ai touché à différents postes là-bas. Dans le fond, j'ai été aux opérations pures. Après ça, j'ai été à l'assurance qualité. À ce moment-là, j'ai défendu un peu il y avait le vérificateur général a fait, dans le fond, un mandat, dans le fond, à la société. C'est moi qui s'est occupé, dans le fond, de travailler avec eux, d'identifier, dans le fond, les recommandations, les valider, etc., etc. Là. Fait que ça, j'avais travaillé là-dessus. Après ça, j'ai travaillé aussi à du pilotage. Tu sais, fait que j'ai goûté à tout un peu ce qu'il y avait au niveau de l'indemnisation. OK. Donc là, vous l'avez dit tout à l'heure, ça vous amène ça en 2014. Oui, 2014. Quel poste vous... Oui. Moi, je vois le départ de Daniel, tu sais, dans le fond, je vois l'affichage du poste de Daniel, qui est de la DGCC. Monsieur Daniel Pelletier. Pelletier, Qui parfait. occupait le poste à la DGCC là, auparavant. Fait que quand je vois ce poste DGCC, Direction générale de la conformité contractuelle. Très Ce bien. ne sera pas mon poste, parce que moi, je ne suis pas DG, je suis directrice. Là. Fait que c'est pas mon poste, là, mais j'étais la directrice de cette direction-là. Là, puis j'ai de la misère des fois à me rappeler quel nom j'avais, là, quelle lettre que j'avais, je ne sais plus. OK? Fait que j'étais un peu là. Puis moi, quand je vois l'affichage du poste de Daniel Pelletier apparaître, je dis, oh, ça, c'est un poste, je m'excuse de mes mots, c'est un poste de merde. OK? Puis je fais un petit sourire dans ma tête. Fait que je me dis, oh, je suis non, c'est pas touch, etc. Puis, quelques temps après, je reçois un appel de Marc Lucas. Marc Lucas qui travaillait pour Nathalie Tremblay, puis qui avait été un proche collaborateur, son proche collaborateur durant bien des années, là. Ben, jusqu'à temps, elle était VP, puis elle était DG, puis c'était ça aussi. Fait que Marc m'appelle, tu sais, c'est quelqu'un que je connais, que je sais qu'il travaille bien, etc. Puis là, ben, tu sais, bon, il me dit, ah, Sylvie, elle va être dans. Puis, tu sais, il essaie de me faire venir. Puis là, je repense à ça. Oui, c'est un poste de merde, mais moi, je suis dans ma lignée Marc Lucas, Yves Frenette, Nathalie Tremblay. Tu sais, fait que je me dis, bon, ben, tu sais, je devrais être bien. Finalement, je vais aller apprendre d'autres choses, je vais avoir d'autres défis. Fait que j'y vais. Parfait. Donc là, en 2014, votre poste, si vous vous en rappelez, là? Non, je m'en rappelle pas, mais c'est la directrice de la Direction générale de la conformité contractuelle. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous faire la ligne hiérarchique entre vous et le ou la PCD de la société à ce moment-là? Oui, fait que moi, je relève de Marc Lucas, qui est le DG. Après ça, il y a Yves Frenette, dans le fond, qui se trouve être le vice-président, OK, au niveau des finances. Puis après ça, ben, il y a Nathalie Tremblay, qui est la présidente. C'est un peu ma hiérarchie à ce moment-là. Pourriez-vous donc nous présenter la DGCC de façon générale? Oui. Quelles sont ses responsabilités? C'est combien d'employés? C'est quel type de professionnel? Parfait. Fait que notre direction a comporté, d'après moi, à peu près 22 personnes. Là. C'est ce que je pense, là, grosso modo. Là-dedans, j'avais une adjointe. J'avais à peu près, je pense, 2 techniciennes. Moi, je me trompe. J'espère que je n'oublie pas une. Puis après ça, le reste, c'était des professionnels. On était divisés. Il y avait 2 coordonnateurs, dans le fond, pour tous les produits, comme l'appel d'offres, les contrats, tout ça. Fait que j'avais 2 coordonnateurs là-dessus, qui étaient Vicky Maranda puis Martin Tremblay. Puis de l'autre côté, j'avais aussi, dans le fond, une dame qui s'occupait, Nathalie Dubreuil,
excellentes aussi. Là, je le dis, là, sont toutes excellents. Là, sont super. OK? Fait que Nathalie Dubreuil, elle s'occupait un peu des mandats spéciaux, des choses qu'on recevait, supposons du Trésor ou de l'AMP ou de n'importe quoi, la LGCE, toutes ces choses-là. Là, c'est elle qui avait remis ça, qui a mis ça en place. Yves avait parti aussi, après tous les travaux de l'AMP, tout ça. On avait fait 34 mesures au niveau de chez nous, à dire comment est-ce qu'on va s'assurer, dans le fond, d'être conforme, de bien respecter les règles contractuelles, de ne pas s'embarquer dans des choses qui nous amèneraient dans du travail. Fait qu'on avait fait 34 mesures. Fait que ça, c'était tous des dossiers que Nathalie Dubreuil s'occupait. Elle s'occupait aussi des communications qu'on devait faire, SEAO, les autres communications qui devaient être faites. Là. C'est dans l'équipe à Nathalie qu'on s'occupait de ça. Grosso modo, c'est ça. Mais généralement, les interactions entre les autres départements, la société, les interactions entre ces autres départements-là et la gestion contractuelle. Pourquoi on vous appelle? Pourquoi on a besoin de vous? Nous autres, on nous appelle parce qu'on veut un contrat, parce qu'on... souvent, c'est parce qu'on veut un contrat. Fait que, grosso modo, c'est ça. On veut engager des firmes, puis etc. Je mets tout ça trop petit, là, me semble que ça ressemble à ça. Fait que c'est ça. Fait que les gens nous interpellent. Fait que des fois, ben, ça passe par, la plupart du temps, par un appel d'offres, etc. Fait que ces gens-là, dans le fond, sont formés, bien entendu, par le Trésor aussi. On les forme, nous autres aussi. On a formé aussi toute... Nathalie Dubreuil, elle s'occupait aussi de la formation. Fait qu'on formait les gestionnaires aussi. Tu sais, fait qu'on... On avait quand même des bons outils et des belles choses là, pour bien réussir notre mission. Excusez-moi. Mais non, mais c'est parfait. Puis les interactions, ben, je dirais, c'est ça, les gens nous contactaient. On avait probablement différents formulaires avec lesquels ils rentraient, là, mais après ça, on travaillait. Mes professionnels travaillaient étroitement avec le demandeur, essayaient de trouver les meilleures solutions, la meilleure approche pour atteindre ça. Après ça, c'était bien entendu validé par le coordonnateur qui avait beaucoup d'expérience, Vicky, Martin. Puis on était une équipe qui se parlait, là, fait que on s'aidait tous là-dedans. Puis après ça, dans le fond, ces dossiers-là montaient à mon niveau aussi pour que j'approuve, dans le fond, les choses, puis qu'on aille de l'avant, puis qu'on puisse procéder, puis etc. Puis on s'occupait aussi tout le temps s'assurer s'il y avait des choses qui n'étaient pas conformes, qu'il fallait obtenir l'autorisation de la présidente, bien entendu. Chacun des professionnels de son dossier s'occupait de ça avec son coordonnateur pour que ça soit fait. Bon. On va aller voir un exemple ensemble, mais juste avant, là, justement, on parle de gestion contractuelle, du cadre légal applicable, etc. Vous, personnellement, est-ce que vous recevez en 2014 une formation quand vous débarquez à la gestion contractuelle? Oui, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, Marc Lucas et moi, on a descendu, dans le fond, toutes les lois et règlements, justement avec Nathalie Dubreuil, si mon souvenir est bien. Puis on descendait, dans le fond, chacune des clauses, on questionnait, puis, tu sais, on challengeait pour comprendre ce que ça voulait dire. Fait qu'on a descendu vraiment tout le cadre comme ça. Tu sais, on a pris toutes les heures qu'il fallait pour comprendre c'était quoi, dans le fond, dans quelle machine on embarquait. Puis aussi, je pense, il me semble que j'avais eu la formation des secrétaires, je pense, par le Trésor. Il me semble que j'ai eu une formation du Trésor, là, mais je me souviens plus exactement laquelle. Fait que c'est comme ça, mais c'est sûr que c'est des jobs quand même qui sont complexes. Là, pour être vraiment à l'aise à ta job, ça prend quand même un petit bout. Là, mais j'étais capable, j'étais en mesure, dans le fond, de travailler avec mes coordonnateurs, de challenger quand même les choses, de voir les gros morceaux qui marchent pas, si c'est clair. J'étais quand même, j'étais habitué, moi, dans ma vie, dans ma carrière, quand même, à essayer beaucoup de choses. Puis, tu sais, je sais pas, j'étais habitué, ça faisait partie de ma vie quand même, de m'embarquer dans des nouvelles choses et d'apprendre et d'aller de l'avant. Si je vous nomme plus spécifiquement M. Pierre Saint-Pierre. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire, là, est-ce qu'il travaillait sous votre direction? Le cas échéant, quelles étaient ses responsabilités? Oui, Pierre Saint-Pierre, il travaillait pour Martin Tremblay. OK, ben, tu sais, pour Martin, il était sous la coordination. Sous la coordination, merci, de Martin Tremblay. Puis Pierre, c'était quelqu'un vraiment qui connaissait bien l'informatique. C'était quelqu'un là qui, il y avait une bonne connaissance de ça. Je sais qu'il était embarqué, dans le fond, on l'avait embarqué au niveau du contrat, je pense, SAP. Puis les gens étaient vraiment très contents. C'était vraiment un gars qui connaissait ces affaires-là, ces gros systèmes-là. Puis tu sais,
moi, au début, tu sais, ça va avoir été de déterminer qui va travailler justement dans CASA. Là. Puis j'avais opté pour Vicky parce que tu sais, la partie intégrateur était plus importante en termes de dollars que la partie éditeur. Fait que, tu sais, on avait mes 2 coordonnateurs. Il y en a un qui était plus l'approvisionnement de biens, puis Vicky était plus dans le service, OK? Fait qu'il y avait comme leur spécialité, fait qu'ils connaissaient bien, dans le fond, chacun des secteurs, puis tout ce qu'il y avait avec. Fait que, tu sais, au début, j'ai dû réfléchir à tout ça. Vicky avait beaucoup plus de disponibilité. Tu sais, Martin Tremblay, il y avait une semaine sur 2 qui avait son petit, fait qu'il partait de bonne heure. Tu sais, on était dans... c'était gros, là, fait que, ben franchement, j'avais opté pour Vicky, puis c'était logique aussi, parce que les services étaient plus importants. Mais, tu sais, Pierre, il a quand même été mis à contribution au moment où ce qui a pu aider, dans le fond, dans tout ça. Puis ça a été plus au niveau des contrats. Parfait. Et contrat éditeur? Oui, je pense bien. En tout cas, selon moi, là, c'était là-dessus qu'on l'avait mis. Oui, c'était sa spécialité. On lui posera la question. Oui, c'est ça. Madame la greffière adjointe, est-ce que vous pourriez exhiber le document qu'on a nommé dans votre dossier, le contrat Queenie, gestion Queenie? Je vais vous poser certaines questions plus spécifiques sur les processus, là, comment ça fonctionne, puis je pense que ça va nous aider qu'on prenne un document en particulier, comme ça qu'on puisse voir. Là. Ça marche, merci. Je ne vous... On va le coter sur quelle cote, Madame la greffière? Est-ce que vous souhaitez utiliser la version qui n'est pas datée? C'est à dessin ou... Ma compréhension, confrère, c'est que les dates sont selon les signatures à la page suivante, mais que la date sur le dessus est restée en blanc. Okay. On peut aller vérifier, là. Donc, 39 puis 212. C'est cela. 39 P212? Oui. Est-ce que vous pouvez me redire le titre? Oui. Donc, note à la présidente et chef de la direction, mais ça, c'est... il y en a plusieurs, donc on va dire... Daté du 2 juin 2016. Parfait, merci. Je ne vous ferai pas de cachette, Madame, Madame Chabot. Il s'agit ici d'une demande d'autorisation de la présidente et chef de la direction pour la conclusion d'un contrat de gré à gré. Et ce qui est en cause ici, c'est une société de gestion Queenie, qui appartient... Est-ce que vous savez, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette société de gestion? Je suis pas sûre, mais peut-être. Là. Il me semble qu'on avait un nom qui s'appelait Kenny là, dans la gang. Là. Je sais pas. Ben, si je vous suggère que c'est M. Kenville. Ah, oui. OK. M. Kenville, ça vous dit quelque chose? Oui. M. Kenville avait été identifié là, par la DVIEP sur un organigramme où on faisait les liens avec M. Malenfant. Tout à fait. C'est un document qui n'avait pas encore été... On n'avait pas abordé là, les contrats avec M. Kenville encore. On va regarder d'abord la structure du document, puis je vais vous demander pourquoi ce document-là existe, puis quel est le rôle des différentes personnes. D'accord? Oui. Donc, commençons par le commencement. Le document s'intitule « Note à la présidente et chef de la direction ». Oui. Qui, à ce moment-là, en 2016, est? Nathalie Tremblay. Pourquoi est-ce qu'on doit impliquer la présidente et chef de la direction? Puis là, on a vu, Mme Chabot, là, votre nom est parmi les signataires du document, d'accord? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on doit impliquer la PCD dans un document comme celui-là? Je suppose que on ne respecte pas les règles qui sont normales, je suppose. OK. Donc, lorsqu'on déroge aux principes applicables en vertu de la LCOP, bien, il y a certaines places qui est déjà prévues à la LCOP que dès qu'il se passe ça, parce que la LCOP, elle prévoit à peu près tout. Hein, il n'y a pas d'ouverture dans la LCOP. Là. La LCOP, je pense qu'elle définit tout. Fait que il y a vraiment des places que
c'était déjà ouvert que la présidente pouvait aller là. OK? Fait que là, tu sais, là, ça fait quand même 10 ans, là. Tu sais, c'est plus loin un peu pour moi. Vous y allez selon votre compréhension dans votre rôle. Je vais y aller à votre rythme. C'est pas des opinions juridiques que je vous demande, là, d'accord? Okay, je veux pas une opinion juridique sur la LCOP. Je veux savoir comment vous avez compris votre rôle à l'époque. Parfait. Puis, quelle était votre compréhension des règles applicables. Fait qu'on pourrait avoir deux options, je dirais. Soit que la LCOP prévoyait vraiment, dans le fond, que la présidente, c'est elle qui doit intervenir dans tel cas. Le plus haut supposons, supposons que je fais un appel d'offres, j'ai juste un soumissionnaire, ben je vais aller à la présidente, c'est déjà prévu dans la LCOP. Mais on pouvait être aussi à la société où ce qu'on était un mode de gestion de risque, je dirais là. OK? Fait que ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, tu sais, je vous ai parlé du pédigree, hein, puis tous les succès qu'on a connus, puis ça a été beaucoup basé sur une gestion de risque. Puis, tu sais, dans le fond, je pense que, tu sais, Alain, il en a fait il en a parlé lui aussi tantôt, là, fait que... M. Dubé. Oui, M. Dubé. Fait que, tu sais, on avait quand même une gestion de risque qui faisait que, je pense, qu'il venait dire, bien, tu sais, j'ai des considérants tellement importants, bien, tu sais, je vais décider avec mon autorité, d'y aller de l'avant, parce que ça va être gagnant pour la société. T'sais, en tout cas, moi, dans ma lignée, pour moi, c'est des gens de confiance, mais c'est des gens qui sont capables de diriger puis de prendre quand même... ils considèrent, eux autres, que c'est important, puis c'est ça qui va leur donner le succès. T'sais, là, je comprends qu'on avait ce mécanisme-là aussi autour de nous. Si je traduis ce que vous me dites, puis corrigez-moi si je me trompe, mais c'est qu'on va déroger à la LCOP parce que ce qu'on veut faire est important. C'est autrement dit, c'est la fin justifie les moyens, là. C'est ce que vous me dites, là. Ben, ça ressemble un peu à ça, là, malgré tout, là, je dirais. Ouais. Bon, on va continuer, là. On va pas... je vais pas entrer dans les détails tout de suite. Pourquoi est-ce que cette note-là est signée par M. Yves Frenette? Pourquoi en fait, je me reprends. Pourquoi dans l'entête, on voit que c'est M. Yves Frenette qui envoie la note à la PCD? Ben, parce que c'est lui qui relève d'elle directement. C'est lui le plus haut gradé là-dedans. Puis c'est normal. Puis peut-être ici, je ne sais pas si, à l'époque, me semble, c'est le rock aussi. Très bien. Mais là, il n'est pas identifié comme rock. Là. Souvent, on l'identifiait comme rock, là, quand il joue dans le cadre de la LCOP. OK. Donc, son titre de RORC en vertu de la LCOP, c'est le titre de RORC en vertu de la LCOP, ce que vous nous dites, c'est qu'en 2016, c'est M. Frenette qui l'avait. Je pense bien que oui. Je pense pas que j'ai eu d'autres ROC dans ma vie. Ben, c'est la question. C'est ça, j'en ai pas eu d'autres. Moi, j'ai eu un seul ROC. Ça a été... Frenette qui est le ROC à ce moment. Ouais. Fait que, mais tu sais, je sais pas si à un moment donné, à quel moment ça a commencé, puis tout ça, là, c'est dans ce cadre-là, je dis ça. Si on continue, on descend un peu plus bas. C'est-tu possible pour moi de tasser juste ça un peu? Comme je vois mon écran, je peux? OK, merci. On va vous avertir si, pas trop. si on vous entend ça marche passer. pas, vous me dites. Alors, on a un rappel des faits, une section également enjeu par la suite. Puis si on descend, on a encadrement normatif et on a... arrêtez ici, s'il vous plaît, Madame la greffière adjointe. Donc, on dit ici encadrement normatif. Et là, on nomme l'article 10 et l'article 12. Pourriez-vous nous dire, là, est-ce que vous vous souvenez de l'article 10 et l'article 12 de la LCOP? Oui, je dirais que oui. Quelle était votre compréhension? Qu'est-ce que ça l'interdit ou qu'est-ce que ça permet? Tu as le droit jusqu'à un seuil de 100 000 d'accorder, je pense, prévoir je vais le lire là, pour être sûr. La loi sur les contrats des organismes doit recourir à la procédure d'appel d'offres pour tout contrat de service comportant une dépense supérieure à 100 000 L'article 12 de l'instruction. OK. Fait que oui, dans le fond, ça vient dire que quand tu es rendu en haut d'un seuil de 100 000, ben tu t'en vas en appel d'offres. Puis après ça, l'autre, il vient dire, ben tu peux pas diviser ton contrat en 2, 3, 4 pour tomber en bas de ton 100 000. C'est ça que je dis. Et là, ma compréhension, Mme Chabot, puis prenez le temps de, si vous voulez, là, lire correctement la section recommandations, c'est on avait déjà un contrat de gré à gré, on veut poursuivre, on va dépasser le seuil de 100 000, mais qu'on va tout de même de l'avant.
Puis on annonce si un jour il fallait recommencer, ben là, on ira en appel d'offres. Mais Et là, si on regarde... Pardon? c'est ça. C'est pour ça qu'on fait signer. C'est pour ça qu'on fait signer? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, c'est parce qu'on dit qu'on est quand même hors norme. OK. Si on descend, là, on regarde les personnes qui sont impliquées. Oui. Donc, on voit que ça a été préparé par M. Denis Morin. Oui, qui est un professionnel chez moi qui relevait de Vicky Maranda. D'accord. Vicky, qui était ma coordonnatrice, comme je disais, des acquisitions de services et de construction. C'est vrai, j'avais oublié de nommer construction tantôt, là, mais construction aussi. Après ça, il y a moi qui est la directrice de la gestion et de la conformité contractuelle. Ah, là, je lis mon nom. Puis Rodrigue, directeur général des ressources humaines et de l'administration, puis Frenette. Tu sais, ben franchement, là, je regarde ça, puis je me souviens pas que... Je me souvenais pas que Rodrigue était... Il était présent dans ces actions-là à ce moment-là. Là. Puis on a M. Frenette également. Oui, bien sûr. Maître, je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que ça se peut que cette pièce ait déjà été déposée sous 35 P162? J'avais ça, note à la présidente, chef de la direction, et avec il y avait le même nombre de pages et... Il va falloir vérifier parce qu'il y en a plusieurs, là, des notes. Oui. Qu'il y a le même nombre de pages, ça commence par le même. On fera la vérification. On fera la vérification. Je veux juste qu'on ne l'oublie pas. Très Désolée bien. de vous interrompre. Ça va être comme le crayon que je vous ai emprunté. Je vous oublierai pas. Madame Chabot, on a, à partir de 2014, plusieurs ressources externes Oui. qui ont été embauchées, Oui. que ce soit de gré à gré ou que ce soit par appel d'offres qui ont terminé par un seul soumissionnaire conforme. Et dans plusieurs cas, il a fallu obtenir des dérogations puisqu'on dépassait le seuil de gré à gré, puisqu'on avait un seul soumissionnaire, puisqu'on voulait prolonger des appels d'offres, on voulait dépasser le seuil de 10 etc. La liste est longue. Et votre nom, vous en êtes consciente, est sorti. C'est ça. Vous étiez sur cette documentation. De M. Martin Lapierre également, qui vous a interpellé indirectement par courriel. Oui. Dans le cadre d'un appel d'offres où il avait deviné l'adjudicataire. Oui. Comme il avait dit, on est sur le même étage. On se parlait quand même beaucoup. Quel est votre raisonnement là, par rapport à ça, Madame Chabot? C'est sûr que, tu sais, sur mon plancher, là, c'était presque au début, ça. Hein, tu sais, c'était au tout début, là, quand je suis arrivée, là, ces équipes-là. Je dirais que ça s'est fait quand même rapidement. C'est sûr que je dirais qu'il y a d'autres éléments qu'on a vus, puis tu te dis, bon, ben, tu sais, je suis plus confortable dans les considérants qu'on a que ceux-là. OK? Bien, franchement, moi, tu sais, c'est sûr que quand on a fait toutes ces embauches-là, je me souviens que j'avais, à un moment donné, tu sais, on était en groupe, tout ça, puis j'avais interpellé un petit peu, parce qu'on parlait de ce dossier-là, d'après moi, là. Puis j'avais interpellé Carl en disant, ben, t'es sûr, dans la fonction publique, t'as pas ça, ce monde-là, tu sais, c'est gros, la fonction publique, là. On en fait des choses, puis on en a de la connaissance, puis de la... Fait que, il m'avait dit oui, qu'il l'avait fait, puis je pense que j'ai vu qu'il y avait eu un PDRH, puis des choses comme ça qui avaient été travaillées dans le fond avec les RH, puis qui essayaient de, ben, tu sais, qui montraient là où, que, dans le fond, il y avait peut-être des manquements. Mais c'est sûr que pour nous, sur le plancher, puis ma gang... Qu'est-ce qu'un PDRH? Moi, je le sais. Là, je pense que c'est un plan des ressources humaines, puis ça venait montrer les risques qu'il y avait au niveau des ressources humaines en termes d'expertise, des choses comme ça, tu sais. Mais ça a été travaillé avec les RH. Moi, je n'étais pas là-dedans, là. Mais je pense qu'il y avait eu quand même des démonstrations que c'était peut-être pas facile là-bas, là, mais c'est sûr que pour nous autres aussi, ben, ça fait drôle, là, tu as besoin de 6-7 personnes, hein, c'est comme si c'est les uniques, là, c'est sûr, ça fait drôle, là, on avait tout un peu... Puis ce qui avait ressorti, ben, ce qui avait sorti suite à ça, nous autres, c'était ce que Carl veut, Carl là, ça a été comme une phrase
là, après ça, on l'entendait beaucoup, je dirais, là. C'est ça. Ça a été difficile, dans le fond. Ouais. C'était plus... Nous qui? Ben, je dirais mon équipe, là. Tu sais, j'étais quand même très près de mon équipe. On travaillait ensemble, on était proches, là, mais, tu sais, je gardais quand même mes distances. Moi, j'étais gestionnaire, puis, tu sais, il fallait que je garde mes gens mobilisés. Fait que j'essayais, dans le fond, de tout parler des notions de gestion de risque, tu sais, des difficultés qu'on voyait précisément pour ces ressources-là, tu sais. Fait que, tu sais, j'essayais d'expliquer quand même le point de vue de nos dirigeants, dans le fond, pour aller vers là, pour que, dans le fond, ouais, faut garder nos gens mobilisés, puis, tu sais, faut que tout le monde ait l'impression de faire de la qualité, là, tu sais. Fait que, je dirais ça, là. Fait que, mais le reste, ça a été, tu sais, là, celle-là, ça a été une pilule un petit peu plus dure. Mais, tu sais, les autres, comme je vous dis, ben, tu sais, souvent, les considérants étaient quand même plus, ouais, tu sais, plus palpables, plus concrets. Mais là, Mme Chabot, quand vous dites les autres, là, vous parlez de d'autres demandes de dérogation qui n'ont pas rapport avec le projet CASA? Ou... Non, ben, je pense que je reste dans le CASA. Là. Ben, moi, ça fait 10 ans de ça, là, fait que la commission est là. Je pensais à CASA, j'ai pas pensé au reste de mes affaires. Ben. Mais là, parce qu'au-delà de... Vous avez fait état, on ne peut pas aller dans la fonction publique, donc on va aller vers des ressources externes. Mais même si on décide d'aller vers des ressources externes... Bien, c'est ça. Il faut que ça soit ouvert. Il faut que ça soit ouvert. Il y a des règles à respecter. C'est ça notre job, de faire en sorte que ça soit ouvert à la concurrence et tout ça. Mais dans ce cas-là, les critères avaient été... il avait été décidé par la haute direction que c'était Carl qui était responsable des critères qui étaient élaborés à l'appel d'offres. Là. Puis lorsqu'il est question de... Par exemple, il y a des dérogations pour obtenir un contrat sur 5 ans plutôt que 3 ans, ce qui est le cas d'habitude. Oui. Ça, c'était toujours pour les ressources externes qui avaient été retenues à la VPTI. Oui, ben, on devait avoir quand même plusieurs contrats qui étaient comme ça, là, dans la vie. On devait en avoir beaucoup qu'on a fait faire à 5 ans plutôt que 3 ans, mais avec les autorisations de la présidente, je pense, tel que requis. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en général, là, des prolongations de 3 à 5, ben, je ne dirais pas que c'est courant, là, mais ça arrive. Il en demeure pour moi que c'est votre nom, Mme Chabot, qui est là. Donc, lorsqu'il y a des dérogations qui sont demandées, il y a des critères qui sont trop précis, c'est quand même vous. Puis les frais de déplacement, prolonger le contrat d'R3D, payer les frais de déplacement de Mme Louise Savoie, c'est vous qui signez ces avenants-là. Quel était votre... Personnellement, là, quel était votre niveau de confort? Quelle était votre réaction quand on vous demandait de faire ça? C'est sûr que... C'est sûr qu'on était dans un feu roulant. Je n'ai pas trop parlé de mes affaires, là, mais moi, Marc Lucas, je l'ai perdu au début là, parce qu'il est tombé malade, pauvre Marc. Là. Fait que je me suis ramassée toute seule. Là. Moi, j'étais directrice. J'avais pu, là, on voit Rodrigue, là, mais moi, Rodrigue n'était pas présent dans mes affaires. Là. Fait que j'étais là, mais j'étais direct avec la haute direction direct. Quand je suis arrivée là, j'avais une job, puis c'était pas CASA, là, j'avais déjà une job de directrice de contrat, là, puis elle m'occupait à temps plein. Là, puis j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup. Elle m'occupait déjà beaucoup. Quand est arrivé CASA, là, ça a été une deuxième job par-dessus, là. Tu sais, fait que, tu sais, la pilule, elle était quand même grande, là, puis, tu sais, dans le fond... Oui, c'est ça. La pression était grande, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, t'es embarqué comme dans une roue, là, puis ça va de l'avant, faut aller vite. Tu sais, comment je dirais ça? Il y avait, on était dans un mode de gestion de risque. La gestion contractuelle, elle se retrouve où, de même, dans une gestion de risque? Moi, normalement, ma vie, c'est de dire ça respecte, ça respecte pas. Puis normalement, ça arrête là. Là, là c'était pas ça. Là. C'était comme. C'était quoi? Chaque dossier devient différent. Puis lui, y a-tu des considérants? À un moment donné, là, ça devient lourd. Là, c'est comme. Oui, il y a pas mal d'affaires. C'était intense. Même un temps, là, on avait eu... moi, j'avais envoyé quelqu'un. On était rendu en mode matriciel. OK? Carl avait organisé un mode matriciel pour répondre à différents besoins qu'il y avait, mais dont la gestion contractuelle. Fait que là, moi, c'était du décisionnel, là. Moi, j'ai envoyé une ressource professionnelle là-dedans, là. J'aimerais qu'on remette la note à l'écran, s'il vous plaît. Et allez directement aux signatures.
c'est ça. Peut-être que là, Non, j'ai dit quelque chose par rapport à Rodrigue. C'est peut-être pas approprié. Il a embarqué plus dans le comité aviseur quand Yves a créé le comité aviseur. C'est peut-être pour ça qu'il était pour maintenant présent. Vous allez voir, c'est pas... je veux juste me rassurer sur quelque chose. C'est tout, là. Oui, c'est la page de signature, je pense. Je comprends que c'est une note, quand on regarde le titre, là, qui n'est pas daté, c'est une note provenant de M. Frenette à la plus haute autorité de l'organisme, qui est Mme Tremblay à ce moment-là. OK? J'ai vu qu'il y avait une personne qui était un rédacteur de la note. En date du 2 juin, qui est le professionnel au dossier. Et ensuite de ça, j'ai vu des approbations, dont la vôtre. OK? C'est ça. Donc, Denis Morin, c'est un conseiller. Tout le monde signe tout le temps. Là, mais les gens, il faut qu'ils soient. Mais attendez, allez voir. Attendez-moi. Denis Morin, c'est un conseiller en gestion, là, etc. Ensuite de ça, bon, là, on a la coordonnatrice, Mme Maranda, on a Mme Sylvie Chabot, qui est la directrice. Et ici, ensuite, on a le DG, qui est M. Côté. Qui donne la commande au rédacteur de la note pour inclure tout ça? Là? Ah, lui, au départ, il a reçu une demande. Fait que, tu sais, moi, d'après moi, c'est parce que lui, il traite un dossier. Mais il reçoit une demande de qui? Savez-vous, à ce moment-là? C'est précis, là. On demande des choses et on demande des dérogations à la LCOP. Là, je ne sais pas c'est qui, puis on est d'accord que tous les gestionnaires de la fonction publique sont responsables et imputables de ça, là. Puis là, c'était... Oui, c'est ça. Fait que je ne sais pas, par exemple, je le vois-tu, je pense que... Denis Morin, conseiller en gestion contractuelle, il dit quoi écrire, là? Ce que je peux présumer. Il fait son analyse, mais oui, c'est sûr. Mais je ne sais pas si... je pense que dans nos formules, on ne voit pas de qui qui est le demandeur. Là-dedans, ça serait probablement Denis, peut-être Vicky qui s'en souviendrait, là, qui pourrait peut-être s'en souvenir. Mais vous en souvenez pas. C'est sur ma question. Mais moi, je ne sais pas. Parfait. Continuez. Madame Chabot, juste pour récapituler, là, je vois 3 possibilités. Si vous envoyez une 4e, vous me la dites. Mais en ce qui concerne les dérogations qui ont été signées dans le cas des ressources externes pour le projet CASA, moi, je me dis, ou bien vous étiez d'accord avec ces dérogations-là, ou bien ça allait trop vite, vous n'avez pas eu le temps de les vérifier, puis vous les avez signées sans en faire l'analyse, ou bien le projet il devait avancer, puis il y avait de la pression du demandeur, de la VPTI, pour qu'on ait de l'avant, puis qu'on avait besoin des ressources. Monsieur le commissaire, la question est à volets multiples. On n'a pas l'autorisation devant nos yeux. Le témoin pas plus. Il n'y a pas plus l'autorisation devant ses yeux. Comment il peut répondre à la question? Je comprends pas. Je comprends pas votre objection. Moi non plus, je la comprends pas, puis très, très candidement. Je la comprends pas, puis c'est suite probablement à ma question, là, qu'on demande un peu plus de précision, à moins de préciser votre objection, là, mais... écoutez... Mais en tout cas, je suis pas mal convaincu de la réponse. Ça ne donnera pas plus la réponse... la réponse à la question imprécise, la réponse va être tout autant imprécise, parce que on ne connaît pas laquelle des dérogations, et comme vous le savez, les dérogations peuvent être de multiples sources, fondées sur des multiples motifs. Donc, moi, j'ai pas l'impression qu'on recherche la vérité, là, ici. Ça, je ne suis pas, là. Ceci étant dit, moi, ce que je veux savoir, là, on était sur une note, sur une demande. Qu'on pose la question sur la note, monsieur le commissaire, j'ai aucun problème, je le laisse. Allez-y. Bon, parfait, on vient de régler le problème. Et s'il y en a d'autres, on le fera. Comment je dirais ça, là? Tu sais, là, on est dans le renouvellement, tu sais, dans le premier contrat, tu sais, dans le fond, on a parlé beaucoup de ces ressources-là, tu sais, j'étais avec Yves, tu sais, j'ai entendu, dans le fond, tu sais, j'ai entendu autour de moi tout le temps, tu sais, j'étais quand même présente, là, quand tu disais, on a de la problème d'expertise, Carl a besoin de ça, tu sais, on est dans cet engouement-là, il faut que ça aille vite, le temps, c'est de l'argent, il faut que ça avance, tu sais, c'est comme c'est tourmenté. Puis, tu sais, ben franchement, là, c'est de la pression. Là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est comme...
Oui, c'est ça, tu sais, ça... C'est quoi au juste? Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Moi, j'étais pas... Ces six-là, ces sept ressources-là, ça m'a toujours dérangé. Ça m'a dérangé, c'est clair, mais c'était au-dessus de moi qu'on prenait des décisions à venir dire, ben on s'en va vers là, parce que c'est requis, tu sais, c'est ça, là. C'est ça qui est ça. Pour les fins de ma commission, moi, votre réponse est très claire pour moi. OK. Bon? Parfait, merci. Le CT de 2015, Oui, vous savez de quel document je fais référence? tout à fait. Non. C'était une source pour moi. Hein? J'avais loi, règlement, CT. C'était ça, mes règles. C'était ça, votre cartable. Oui. Un CT comme celui-là, Oui. est-ce que sa rédaction, Oui. à la base, là, relève habituellement de vous à la direction de la gestion contractuelle? Oui, habituellement, c'est nous autres qui écrit ça, là. Je dirais que oui. Tout ce qui est gestion contractuelle, habituellement, ça rentre chez nous, puis c'est fait chez nous. OK. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, des CT comme ça, qui ont été rédigés à la société? Je suis un peu embêté, là. Ben franchement, je suis un peu embêté. Je pourrais pas le dire. Spécifiquement, Mais dans vous ma avez pas souvenir? tête, s'il y en avait un à faire, je pense que ça aurait été à nous à le faire. Ça aurait été normal. Tu sais, c'est nous autres qui connaissons la loi, le règlement. Fait que comment tu vas aller mettre quelque chose dans un C'est CT? vous, tu c'est connais vous pas qui la avez loi, accès au règlement. gabarit, j'imagine, Il et tout faut que tu ça. saches qu'il existe pour pouvoir venir dire moi, j'ai besoin de ça en plus. Là. Fait que ça te prend la base. Fait que ça peut pas faire autrement que chez nous, là, je dirais. Dans les faits, est-ce qu'on vous a demandé de le rédiger? On avait commencé, je pense que j'étais avec Vicky puis Martin Tremblay, on avait commencé un peu, mais tu sais, on était au balbutiement, puis tu sais, nous autres, c'était gros, cette affaire-là aussi, là, tu sais, puis on débutait, là. Fait que, tu sais, on savait pas trop comment trop s'orienter. Mais tu sais, après ça, ça a changé de main, là. Je pense que Yves et Carl l'avaient repris avec une professionnelle qui travaillait pour Yves, il me semble, là. C'était quelqu'un de très bien, là, une experte, je pense, là. Fait qu'il avait repris ça. Mais tu sais, moi, j'avais compris qu'il y avait quand même Carl qui était impliqué beaucoup, je pense, avec le SCT pour la définition du nouveau règlement sur les TI. Tu sais, fait que notre CT, c'était à peu près ça, là. Tu sais, fait que, tu sais, je pense que là, ça a été, je pense, qu'un peu de soi de venir dire que, tu sais, Carl, il était dedans, lui, il connaissait le nouveau règlement vers quoi qu'on s'en allait. Fait que c'était ça qu'on allait chercher, là. Fait que c'était plus logique, puis ça a fait en sorte que ça a pu sortir plus vite que si nous autres, ils nous avaient tout transmis l'information, qu'on essaye de l'écrire, que c'est pas écrit comme du monde. Tu sais, à un moment donné, il faut rouler, là. Hein? Tu sais, je sais pas, là, mais il faut que ça roule les choses, là. Fait que ce volet-là, à première vue, m'avait pas dérangé puis affecté. Tu sais, j'avais pas pris ça comme « Ah, c'est pas grave, là », mais tu sais, je me disais « Ah, bon, on aurait pu être meilleur, là », mais à part de ça, là, je me disais « C'est correct ». OK. Donc, on vous l'a retiré à la gestion contractuelle, puis ça a été fait... Puis ça a été fait, bien là, c'était le rock quand même, hein. Il y avait Yves et Carl, d'après moi, qui étaient là-dedans. Yves Frenette et Carl Malenfant. Ouais, fait que c'est le rock, fait que quand même, il est le boss de la gestion contractuelle, c'est lui, là, c'est pareil. Est-ce que le projet de CT est redescendu par la suite à la gestion contractuelle? Est-ce que vous avez révisé le projet final? Oh, je me souviens pas. Je sais pas. Ça, je peux pas dire. Ben, tu sais, j'ai dû le voir, là. Puis, tu sais, si j'avais trouvé quelque chose de pas correct, je l'aurais dit. Mais tu sais, est-ce que j'ai été dans le processus de dire on va faire une assurance qualité vers la gestion contractuelle? Je sais pas. Je pense pas. Si je vous pose spécifiquement la question, à savoir le montant de 200 millions qui est dans le CT, est-ce que vous savez qui l'a inscrit, puis l'information venait de qui? Non. Puis, tu sais, dans la version peut-être que j'avais, moi, du CT, du coup, qu'on était rendu, moi, c'était peut-être un X qu'il y avait là, tu sais, pour l'instant. Tu sais, j'avais dû mettre quand même un montant. Ben, tu sais, je prévois mettre le montant, tu sais, dans ce qu'on avait commencé à écrire. Mais d'après moi, j'avais un X, là. J'avais pas De mémoire, vous n'aviez pas mis de montant encore? Je pense pas. Ben, tu sais, je le jurerais pas, mais dans ma tête, je pense pas. Là, je sais pas où j'aurais eu ce chiffre-là, puis tout. Là, tu sais, je partais de loin là-dessus. Là. Le CT, par la suite, lorsqu'il va être adopté, vous dites que ça faisait partie de votre boîte à outils pour le travail. En plein ça. OK. Est-ce que, par ailleurs, d'autres personnes faisaient référence à ce CT d'une façon ou d'une autre? Oui, lors de... ça, on me parlait des fois de l'esprit du CT. L'esprit du CT, là. Malheureusement, Alain Dubé, il aimait ça, on me parlait de l'esprit du CT. Ben, il essayait de dire, ben Sylvie, tu comprends, là, on était chercher ça, puis, tu sais,
c'est ça, tu sais, c'est l'esprit du CT. Fait que, quand on veut faire d'autres choses, bien, tu sais, moi, c'est clairement, tu sais, c'est le loi, règlement, puis le CT définit clairement ce que tu peux faire. Il te met pas une phrase dire « et tout ce que tu souhaites », là, tu sais, ça vient dire « c'est ça, je t'autorise », rien de plus. Fait qu'il n'y avait pas d'esprit de CT, je suis pas dans une religion, malgré que le poste de gestion contractuelle, c'est presque une vocation rendue là. Moi, je me dis, mon Dieu, c'est presque une vocation de travailler dans ce domaine-là. Mis à part M. Dubé, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui invoquaient l'esprit du CT? Non, le mot esprit du CT, je pense que c'est la première fois que je l'ai entendu, là, mais ça veut. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai entendu juste ça. C'était quand même un drôle de mot, là, l'esprit du CT. Je voudrais discuter avec vous de la rédaction des documents d'appel d'offres en tant que tels. Oui. Donc, ceux qui vont être publiés. Oui. Donc, je vais demander, Mme la greffière adjointe, s'il vous plaît, d'exhiber... Oui, donc le document, c'est AOP-C. C'est 2015-10-15? Oui, exactement. Je ne pense pas que les documents d'appel d'offres ont été cotés jusqu'à présent. Non, sous mémoire, réserve, non, non. je ne crois pas. Ça nous prendrait ça. 39 P213. Parfait. Donc, appel d'offres de suite de progiciels de gestion intégrée. Peut-être qu'on peut aller tout de suite à la table des matières. C'est là que j'aimerais amener Mme Chabot. Parfait. On peut arrêter ici. Mme Chabot, quelle a été votre implication personnelle ou celle de votre direction dans la rédaction des documents d'appel d'offres? OK. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, toutes les parties 1, limitation, restriction, les délais de l'appel d'offres. La partie 1, c'est à nous. Je dirais toutes les parties, sauf la 2, c'est à nous. La 2, c'est de décrire les besoins. Mais, tu sais, je dis à nous. Tu sais, tout était... Tu sais, normalement, ben pas normalement, mais le document d'appel d'offres, on a la responsabilité, nous autres, à la gestion contractuelle, d'en prendre connaissance au complet, de s'assurer qu'il n'y a rien qui vise un fournisseur, que ça se comprend, que, tu sais, on veut faciliter tout l'exercice, puis que ça se poursuive dans les règles, qu'on ait le maximum de fournisseurs, etc. Tu sais, fait qu'on a ce regard-là. Mais nous autres, on préparait toutes les sections, sauf la 2, qui était préparée, dans le fond, par l'équipe de Carl. Mais il faut dire aussi, cette fois-là, il y a eu un changement de l'organigramme avec l'arrivée de l'appel d'offres. On avait sorti de ma cour comme une partie de boîte pour dire, l'appel d'offres, c'est Carl qui s'en occupe, là, t'sais. Fait qu'on a sorti ça de la boîte de gestion contractuelle, puis on a mis ça là. Ça m'enlevait pas mes responsabilités par rapport à l'appel d'offres, la publication de l'appel d'offres, puis la qualité de l'appel d'offres, on l'a regardé, nous autres aussi. Mais, ce que je veux dire, c'est ça. C'est ça aussi. C'est un petit peu particulier, je dirais. Là, vous avez dit, on a sorti une partie de l'appel d'offres pour le mettre là, mais je veux qu'on le situe. Donc, si je vous suggère que finalement, pour ce qui est de cet appel d'offres particulier, on a retiré une partie de vos responsabilités pour les confier à un bureau de projet à la VPTI qui était dirigé par Mme Couture. Est-ce que c'est ce que je comprends? Moi, ce que je voyais dans l'organigramme, c'était que c'était la responsabilité de Carl Malenfant. Manon Couture va relever de Carl et va s'occuper de la section 2 de l'appel d'offres. Bon. Mais la section 2, par ailleurs, vous avez été appelé à la réviser? Oui, à tous les soirs, Manon, elle nous envoie... à tous les soirs, il me semble que ça sortait, ça sortait pas mal, là. Peut-être j'exagère, à tous les soirs, mais en tout cas, à toutes les fois que ça devait sortir, ça sortait, mais... La pratique était beaucoup. Moi, je recevais tout le temps un courriel de Manon qui disait, elle nous l'envoyait tout le temps à 20 h. Je sais pas si c'était tout le temps après 20 h, mais en tout cas, on le recevait tout le temps, me semble. Tout le temps, j'exagère. Tu sais, OK, je m'excuse, mettons des bémols, un peu quand j'englobe tout, là, c'est sûr qu'on trouvera un coup, c'est pas ça, puis un autre coup, c'est pas ça, là. Mais en général, je dirais qu'on recevait ça à 20 h avec une petite note disant on attend ta réponse demain à 10 h. Ça, on va considérer que c'est bon. Fait que là, moi, je répondais tout le temps la même chose, ma réponse, tu vas avoir ma réponse quand tu vas avoir ma réponse, quand elle sera prête. T'sais. Fait que c'était un peu comme ça là, que ça marchait. Fait qu'on les a lus quand même, puis on a donné quand même nos commentaires. Évidemment, quand vous faites référence à Manon, c'est Manon Couture. Oui, c'est Manon Couture. Parlez-nous donc du contexte, du climat de travail, Mme Chabot. Comment vous avez vécu cette période-là de 2014 à
Ça a été quand même, je dirais, difficile, là, je dirais. Tu sais, il y avait beaucoup de pression, comme je vous dis, c'était l'équivalent, pas mal de 2 jobs. Je travaillais 6 jours par semaine, je travaillais jour, soir, nuit. Tu sais, entre les deux, j'avais une couple d'heures, 2-3 heures que je gardais mon chum, mon fils, là, mais ça ressemblait pas mal à ça. C'était fou. Puis, tu sais, c'était pas... En tout cas, c'est sûr que moi, ma vis-à-vis, Manon Couture, ça n'a pas été quelque chose qui a été agréable. Ça a été tout le temps... C'était tout le temps... Si on n'était pas là, moi, je sentais que si on n'était pas là, ça aurait été bien le fun, là. Tu sais, je sais pas, là, tu sais, mais c'était pas agréable du tout. Puis, tu sais, même... Ça a été bien le fun pour qui? Ça n'a pas été le fun pour moi, en tout cas. Je peux le dire. Puis quand on est arrivé à la fin, là, puis qu'on a eu fini l'appel d'offres, là, je me souviens, j'étais assis en face de Manon, je l'ai pointé. Là, j'ai dit, nous autres, on a fini ensemble, hein. Là, on tombe dans l'adjudication, là. Puis c'est moi qui s'occupe de ce bout-là, là. Fait que là, je tombais dans mon tunnel, là, le mien, mon tunnel, avec le comité de sélection. Puis j'y ai dit, je suis bien contente. Puis là, elle m'a dit, ben je sais pas, mais moi, je le sais. Moi, je le sais, là. J'embarque dans mon tunnel. Fait que, non, ça a été quand même une expérience assez terrible. Fait que ma première évaluation du poste, là, c'était la bonne. C'était la bonne. Si on continue dans la chronologie, suite à la publication des documents d'appel d'offres, on est dans l'évaluation des soumissions, oui. Notamment l'implication des comités aviseurs. Oui. Est-ce que vous avez eu à intervenir, à poser quelques gestes que ce soit concernant justement les comités aviseurs et le comité de sélection? Oui. Je dirais comité aviseur, je dirais globalement aussi, tu sais, on avait des préoccupations d'indépendance, d'importance que pouvait avoir quelqu'un sur le pointage final au comité de sélection, là. Fait que ça, j'avais préparé différentes analyses là, d'indépendance, du poids que quelqu'un pouvait avoir sur le comité de sélection en étant sur ce comité-là. Fait que là, on prenait dans le fond le poids de chacun des comités, quel poids qu'il y avait dans l'évaluation de la soumission. Fait que ça, tu sais, on a fait tout un exercice comme ça. Ça nous avait permis quand même de rebrasser les comités. Je dirais comité aviseur, là, il me semble que ça avait fait brasser des choses. Après ça, quand les comités aviseurs ont été en marche, tu sais, j'ai dû faire une intervention auprès du comité de sélection pour venir dire, il semble avoir de l'impartialité, dans le fond, de la partialité, excusez, là, je mets mes mots. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont l'air attirés d'un bord, tu sais, fait que ça marche pas. Fait que là, j'avais des notes de secrétaire de comité de Nicolas, puis j'avais fait une intervention auprès du comité de sélection, puis je leur avais dit, c'est à vous, tu sais, comment vous voyez ça, comment vous pouvez gérer ça, c'est quoi vos besoins à cet égard-là? Si vous avez besoin de parler à une personne en particulier, n'importe quoi, c'est à vous, vous êtes souverain comme comité de sélection, dites-moi comment vous voulez qu'on gère le tout, etc. Fait qu'il était conscient de ça. Selon moi, ma demande avait été à l'effet qu'on présentait chaque cas là, qui était nommé, puis il y en avait quand même plusieurs. Fait que, chaque cas de quoi? Chaque cas nommé par les secrétaires qui avaient ils faisaient des rapports, les secrétaires, puis des fois, c'était pas beau. Là, fait que ça, il fallait absolument, pour moi, en tout cas, j'espère que ça s'est fait, là, mais il fallait que ça se rende au comité de sélection pour qu'ils puissent, dans le fond, bien évaluer. Puis je me souviens que des fois, il avait demandé de parler à une personne, supposons du groupe, là, qui était un interne, puis que, tu sais, dans le fond, il connaissait, là, puis c'était à lui qui avait posé des questions spécifiques. Tu sais, il avait pris des dispositions pour être capable de faire face à ça. Puis on là, avait vous parlez quand du comité même... de sélection. Oui, comité de sélection. Puis c'était quand même un beau comité. C'était un comité, ça débattait beaucoup. Tout le monde avait sa place. Tu sais, quand même, moi, je trouvais qu'il y avait des débats intéressants et des choses. Là, tout le monde apportait sa couleur. J'ai trouvé que c'était un comité intelligent, puis que, tu sais, quand même, ils l'ont pris en considération, je crois bien, en tout cas, c'était mon feeling. Maître, je m'excuse encore. C'était pour la pièce qui avait été déposée sous 39P213. Elle existe déjà sous 35P198. Donc, je vais remettre le numéro au ballottage. Au ballottage, oui. Puis ça a été vérifié là, par vos collègues également. Donc, très bien. Je suis certaine. Merci beaucoup. Je vous amène, Madame Chabot, à...
à la négociation des termes de l'appel d'offres. Je demanderais peut-être à Mme la greffière adjointe d'exhiber de nouveau Négociation des termes de l'appel. l'AOP-C. Je vais vous expliquer ça. Ouais, je suis comme un peu perdu. Est-ce qu'il est dans vos pratiques à la gestion contractuelle, puis on pourra aller directement à la page 255 du document. Est-ce qu'il est dans vos pratiques à ce moment-là, la gestion contractuelle, lorsque l'on publie un appel d'offres, oui, d'y joindre un projet de contrat à signer? Oui. J'imagine que ça, vous, c'est un outil de travail? C'est un outil de travail. C'est-à-dire un projet de contrat là, ouais, avec la société? Oui, normalement, il fait partie de nos... de votre coffre à outils? De notre coffre à outils, effectivement. Ouais. Dans votre projet de contrat habituel, Mme Chabot, oui, est-ce que, habituellement, lorsque vous le joignez à vos documents d'appel d'offres, est-ce que les clauses sont négociables? Non, d'habitude, c'est un contrat qui est fixe. Auquel- Moi, j'en ai auquel- pas eu, là, dans le fond, qu'il restait des clauses à négocier. D'après moi, c'est mon premier, là. Moi, je me trompe, là, mais d'après moi, non. C'était toujours un contrat fermé, là, clair. Si on descend, on va voir un peu plus bas. Donc, on voit ici un contrat de service professionnel à signer entre la société et puis une personne morale qui est évidemment à déterminer à ce stade-ci. Et on va descendre dans le document. Et là, on voit ici une section non négociable, les articles 1 à 13. OK. Et là, on va descendre suite à l'article 13. Et là, on voit ici une section qui est indiquée comme étant négociable. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi on a une section qui est négociable, vous, personnellement, Mme Chabot? Attendez un peu que je repense à ça. Là. Ouais, c'est parce que je me souviens plus de ces clauses-là. Là, ils ressemblaient à quoi? Là? Je l'ai joué 14.1. Il y en a-tu 8? En a-tu une? On peut descendre. Je sais plus, ouais, pour aider Mme Chabot. Si la société confirme de certains modules, elle paiera à l'Alliance 100 du coût, 30 jours. OK. Bien là, tu sais, ici, dans le fond, si la société confirme de certains modules, paiera à l'Alliance 100 OK. Non, c'est correct. Excusez. Infrastructure matérielle pour les coûts d'acquisition. Je ne sais pas, peut-être qu'à première vue, c'est parce que, tu sais, contrairement aux autres appels d'offres, on avait décrit ce qu'on voulait, etc. Ici, on est dans un mode où on reçoit des propositions, là. Fait que, tu sais, peut-être que comme c'est des propositions, puis je sais pas, le A puis le B, qu'est-ce qu'ils vont me présenter, c'est possible d'avoir un contrat fermé, tu sais, qui va faire à tous, là... Moi, d'après moi, c'est un peu ça, mais tu sais, je suis pas une spécialiste des contrats, là. Je suis pas une juriste, moi. Je suis une comptable. Je suis à la gestion contractuelle. Tu sais, je suis limitée, moi, avec un petit contrat que j'ai tout le temps entre les mains. Tu sais, je passe tout le temps les mêmes affaires, puis aussitôt que je sors un peu de là, j'appelle la direction des affaires juridiques, là. Tu sais, je suis quand même un peu limitée, moi, dans mes connaissances à cet égard-là, mais peut-être que ce qui pourrait expliquer ça, c'est peut-être ça, là. On reçoit des propositions. D'habitude, on ne recevait pas des propositions. On reçoit une soumission... qui est conforme à notre appel d'offres. Je dirais ça. On va aller, s'il vous plaît, à la pièce 38P211, qui était le projet de présentation. En fait, on va prendre le document plan de pérennité en liasse. Madame la greffière adjointe, je m'excuse, c'est vrai qu'on avait scindé la pièce là, suite à nos discussions.
Puis on va aller à la page 103. Pardon, 102. J'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Et on va descendre un peu pour aller voir la note. Madame Chabot, à votre souvenir, Oui. cette négociation des termes du contrat, est-ce qu'elle devait avoir lieu dans le cadre du dialogue compétitif? C'était ça qu'on avait énoncé, je pense, dans la... Ça se peut-tu? Je viens de voir ça, là, on disait que ce serait dans le dialogue compétitif, là, que ça passerait. C'est ça qui était écrit dans le... Vous avez été impliqué dans le dialogue compétitif, Mme Chabot? Oui, j'étais présente. Oui, OK. j'étais présente, puis je faisais mes commentaires aussi en fin de rencontre. Puis il y avait des gens de votre équipe également qui étaient présents? Je pense que Pierre Saint-Pierre était là. Mais Sur je l'aspect suis pas sûre. contractuel, plus précisément? Oui, mais il était-tu là à toutes les rencontres, tout ça? Je me souviens pas, là. Tu sais, je ne sais pas. Les clauses qui étaient identifiées comme étant négociables, est-ce qu'ils devaient être négociés au moment du dialogue compétitif avant de nommer l'adjudicataire du contrat ou ils devaient être négociés une fois que le contrat avait été adjugé? Je suppose que c'était au niveau du dialogue, parce que coup qui était adjugé, normalement, le contrat, il est là au départ, hein, quand on publie notre appel d'offres. Là. Fait que, tu sais, dans la logique des choses, normalement, le contrat, il est connu comme à la fin. Là, puis là il y a une dernière occasion de revoir sa soumission. Fait que, tu sais, dans la normale des choses, le contrat, il devrait être fait avant qu'on adjudique, je dirais. Là. Je pense là, que c'est les règles. Là. Mais est-ce que c'est à votre connaissance, Mme Chabot, que le contrat a été longuement et lourdement négocié suite à l'adjudication du contrat à l'Alliance? Je sais qu'il y a eu un gros travail de fait sur le contrat, sur les contrats après, dans le fond, l'adjudication, puis que ça a été long là, comme processus. Je sais que c'était des travaux intenses. J'ai vu la firme qui négociait. C'était quand même du solide. C'est du costaud. Là, Qui négociait dans votre équipe? Est-ce que vous négociez, puis qui négociait? Non. Franchement, comme je l'ai dit tantôt, moi, les contrats, là, veux pas, là, rendu là, ça me dépasse. Là, c'est au-delà de mes compétences. Là, fait que non, moi, je suis pas partie prenante de ces choses-là. Là, je suis pas... C'est M. Pierre Saint-Pierre dans votre équipe qui négociait? Oui, oui, qui était, d'après moi, en tout cas, il précisera plus, là, mais d'après moi, celui qui tenait le crayon, il travaillait avec Maurice, si je ne me trompe pas, Pierre. Maurice Guénard? Oui, d'après moi, Pierre, il travaillait étroitement avec Maurice Guénard, mais le porteur du dossier, c'est Maurice Guénard et non pas Pierre Saint-Pierre, selon moi. Maurice Guénard qui faisait partie des consultants externes Oui. Là, Oui. dans l'équipe de M. Malenfant. Oui, en tout cas, c'est de même que je vois ça, là, mais peut-être que je me trompe. Je pense que vous allez voir Pierre, c'est lui qui peut répondre, mais selon moi, sa position était celle-là. Puis est-ce que c'est à votre connaissance que SAP, à minuit moins une, a refusé de signer le contrat? Ça, je restais bien. Moi, j'avais tout le temps pensé que, me semble, moi, je travaillais beaucoup avec nos juristes là, tout le long quand on regardait ça. J'avais un des juristes que je pense qu'on était tous les jours ensemble, pareil, là, on prenait du temps ensemble. Puis, au départ, il me semble que quand on jasait, là, on aurait, on signait ça à 3, mais après ça, on a vu que ça, puis ça faisait pas partie de ses façons de faire, je pense. Parfait. Je vais arrêter là. Là, je veux savoir. Puis en toile de fond, je vais vous dire la chose suivante. Il reste 11 jours d'audition. Il reste encore beaucoup de témoins. J'aimerais terminer le témoin aujourd'hui. Je vais laisser toute la place au contre-interrogatoire comme je fais toujours. Pourrais-je avoir une estimée du temps restant en principal et en contre-interrogatoire? 2 questions, 2 minutes pour moi, M. le commissaire. En ce qui nous concerne, j'ai besoin de 5 minutes pour consulter ma collègue.
Pour savoir si moi, ce qu'on va faire, on va terminer le 2 minutes. Je vais prendre une pause santé de 15 minutes pour tout le monde. L'après-midi a été dur pour tout le monde. Et ensuite de ça, vous m'amènerez avec le temps. Pas de souci. Mais on peut terminer. sachez que je veux finir Madame aujourd'hui. Je pense que Madame vient de Québec. Oui. C'est bien ça. Donc, je veux que Madame retourne à Québec ce soir. Ça va? Alors, Maître. Parfait. Alors, est-ce que c'est à votre connaissance, Mme Chabot, qu'au final, on a signé, il y a eu 3 contrats qui ont été signés avec l'Alliance. Un contrat cadre. Oui. Un contrat pour les licences qu'on a signé avec IBM, LGS. Oui. Puis un contrat pour les services de professionnels. Oui. Et si je vous suggère que ces 3 contrats n'ont aucun... Il n'y a pas d'adéquation avec le contrat qu'on a regardé ensemble, qui était publié dans l'appel d'offres. Oh. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable de discuter avec moi ou... Moi, ce que je sais pas vous comment propose, faire. c'est que pendant la pause, vous allez regarder les contrats. Et ensuite de ça, vous pourrez poser des questions spécifiques sur les contrats. Ça va vous permettre de vous concerter, savoir. Mais sachez qu'on finit aujourd'hui. Ça va? 15 minutes de pause. Merci. Alors, Mme Chabot, pendant la pause, là, vous avez vérifié à la fois le contrat qui avait été publié dans les documents d'appel d'offres et les contrats qui ont été signés par la suite. Quelle est votre observation à cet égard? Ça a l'air pas mal plus volumineux, ce qu'on a eu comme contrat final que ce qu'on avait annoncé comme contrat. Là, je peux pas dire, par exemple, les clauses, les noms des clauses, c'est resté les mêmes, puis on prend la clause, puis elle donne 25 pages. Là, moi, je peux pas savoir, là, je sais pas là. Mais à l'époque, est-ce que vous en aviez pris connaissance de ces contrats-là, des 3 contrats? Ben, pas vraiment. Ça a été négocié, ça, par une firme spécialisée, là, que notre DAGE, dans le fond, je pense, avait contracté. C'était la firme, je pense, d'Erico. En tout cas, je pense que c'est ça, là. Moi, je connais pas les avocats, là, mais puis, c'est eux autres, dans le fond, qui travaillaient avec la collaboration, je suppose, de notre DAGE à nous, là. Ben, franchement, comme je vous dis, moi, je suis correct quand je prends dans votre cours, là. Oui, c'est ça. Moi, je prends mon contrat habituel, là, je suis capable de travailler avec, mais au-delà de ça, c'est plus dans ma cour. Puis là, justement, ils ont été... cette firme a été embauchée. On est à quel stade, là, à votre connaissance? Est-ce qu'on est pendant le dialogue compétitif? C'est après l'adjudication, mais peut-être je n'ai pas je sais pas, j'ai pas la pièce, ça fait 10 ans. Puis, comme c'était pas ma préoccupation numéro 1, j'ai de la misère un peu, là. Okay. Après la signature du contrat, Mme Chabot, qu'est-ce que vous faites à la société? Oui, bien, moi, j'avais au mois d'octobre, on a 4 jours de congé, là. Fait que là, j'étais vraiment épuisée. Fait que j'avais dit, je travaille pas 5 minutes de ce 4 jours-là. Ben, ça devait être resté dans la tête, là, mais en tout cas, je travaillais pas. Fait que ça m'a redonné une boulée d'air pour continuer. Mais quand je suis revenue, j'ai dit à Yves, là, quand le contrat est signé, là, moi, je quitte, là. C'est assez, là. Fait que finalement, dans le fond, Yves m'a envoyé vers Denis Charland, qui est un directeur général. Puis là, j'ai eu un poste, dans le fond, au contrôle. Après ça, j'étais pas assis sur une vraie place, là. Fait que j'ai changé. J'ai eu les contrôles un bout. J'ai eu la comptabilité un bout. Puis après ça, j'ai eu la mission de travailler avec Maurice Guénard pour essayer de corriger notre langue, là. C'est ça. Vous avez été appelé à travailler dans la livraison de la L1? Oui. OK. Puis comment ça s'est passé de votre point de vue, là, en comptabilité, la livraison de la L1? Bien, il y a Jérôme qui a compté des difficultés qu'on avait eues. Là, au niveau des facturations, on avait des choses. Au niveau de Vicky Miranda, la gestion contractuelle elle était dans ce volet-là. Là. Le volet contractuel, je pense que les workflows ne marchaient pas. On a eu bien de la misère sur la réception des factures. Ça, j'ai trouvé ça bizarre un peu. Je me dis, si on est dans des produits vanille, je comprends que un coup que tu as un PGI, c'est à toi comme organisation à organiser tes processus pour que ça fitte. Mais les processus, on revient tous avec les mêmes processus pareils, là. Pourquoi je me ramasse, j'ai allé à l'un, on ne sait pas quoi faire pour réceptionner nos factures, pour venir dire le service a été rendu. Je peux pas payer si j'ai pas ça. Comment c'est pas organisé, Puis, ça, on l'avait nommé, Nicolas, il faisait des suivis, justement, comment avait été la livraison, puis on nommait ces choses-là. Je trouve ça drôle, il me semble...
ça aurait dû suivre de cours. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Fait que, tu sais, la L1, moi, j'en avais une liste de problèmes, là. Puis, tu sais, quand on est arrivé, on avait comme un 3 mois, je pense, de garantie, là. J'espère que je me mêle pas, là, dans mes affaires informatiques. Non, mais ce qui est important, vous étiez là, vous avez eu des difficultés. Il y a eu la livraison de la livraison 1. Le système est supposé être vanille, puis à l'instar de votre collègue, parce que là, j'invente rien, je ne compare pas vos témoignages, là, mais vous dites, à l'instar de votre collègue, vous avez vu des problématiques, puis là, vous les énoncez. Oui, c'est ça. Alors, c'est puis, tu sais, on avait aussi, je dirais, comment je pourrais dire ça? Ben, tu sais, quand les tests n'avaient pas tout été faits là, au niveau de la L1, là. Moi, tu sais, dans le fond... c'est ça. Les gens n'étaient pas interpellés nécessairement pour les tests. L'ancienne équipe, c'était eux autres qui faisaient le projet. Là. Mais tu fais le projet, tu es dans le projet. Tu n'es pas comme quelqu'un qui sort pour aller faire des tests. Là. Fait que, tu sais, ça a été... puis c'était un prérequis là, pour la réussite, il me semble. Là. Fait que moi, de mon bord, du côté de la comptabilité, je pense pas que les tests ont été faits. Puis je comprends que vous avez quitté la société quand encore? J'ai quitté, moi, en 21. Avant ça, je dirais qu'il fallait que je me remette une santé pour être capable de quitter la SAC. Quand vous avez quitté, est-ce qu'il y avait encore des problématiques au niveau du back-office qu'on appelle, là? À votre oui, parce que, tu sais, moi, j'étais dans mes listes de priorité avec ma gang. Tu sais, j'avais la responsable des contrats qui était Vicky. Les ressources humaines, les autres, je pense que ça allait bien. Après ça, dans le fond, j'avais Daniel Castonguay pour la comptabilité. Et on avait Sandrine qui était toujours avec nous parce qu'elle avait travaillé pour produire la L1. Fait que, tu sais, on était ensemble, puis on avait sorti toute la liste des choses qui ne fonctionnaient pas. Puis on les avait priorisées pour essayer d'embarquer dans des livraisons pour faire corriger nos choses. Mais pendant le 3 mois de garantie, je pourrais dire que ça a été un peu difficile parce que nous autres, SAP nous avait, on avait choisi acheter les tuiles, OK? Mais c'était nouveau, ça, dans l'application SAP, les tuiles. Puis quand les gens sont arrivés pour nous aider à corriger dans le 3 mois, ils ne connaissaient pas les tuiles. Fait que ça travaillait pas bien, là. Fait que les autres, ils allaient par en arrière pour corriger les affaires, mais ça a été difficile. Je pense que ça a été difficile, fait que, je sais pas, moi, 3 mois à première vue, ça me paraissait court comme garantie, mais là, je dis des choses, c'est pas mon créneau, là. Mais je trouve ça court, puis je suis pas sûr qu'on a utilisé à fond. Puis après ça, c'était la L2 qui comptait, là, pas la L1, fait qu'on avait de la misère, nous autres, à embarquer dans des livraisons pour faire corriger nos choses. Grosso modo, c'est un peu ça. Vous voulez dire que le personnel est occupé sur la L2 plutôt? Oui. Fait que les livraisons, les choses, c'était pour la préparation de la L2 plus que de nous corriger, nous. Alors, merci beaucoup, Mme Chabot. Je vais laisser mon collègue et M. le commissaire vous poser des questions additionnelles s'il y a lieu. Parfait. Merci. Bonjour, Mme Chabot. Bonjour. J'aimerais qu'on prenne la note à la PDG du 2 juin 2016, qui est la pièce, M. le commissaire, là, aux dernières nouvelles, j'en avais, là, c'était 39P 162, sauf erreur de ma part. Donc, la note du 2 juin 2016. Dans votre fichier, ça s'appelle contrat Queenie, Madame la greffière adjointe. Ah, merci de la précision. Alors, il s'agit d'une note qui émane de M. Yves Frenette, qui est le responsable de l'observation des règles contractuelles, si je ne m'abuse.
Et qui est votre supérieur également? Oui. À l'époque? Pour l'instant, à ce moment-là, c'est le seul supérieur que j'ai. Pour la gestion contractuelle, je dirais plus. Je comprends que l'objectif de cette note, c'est d'obtenir l'autorisation de la PDG pour conclure un nouveau contrat avec une ressource déjà sous contrat dont l'enveloppe budgétaire a été épuisée. C'est exact? En plein ça. Si je vous suggère qu'en vertu de la LCOP que vous avez cité tout à l'heure, une telle autorisation n'était pas requise. Non. Mais... Effectivement. Mais c'est pas moi qui allais signer ça. Non, je comprends. C'est ça. Mais c'est ça. Mais l'autorisation n'était pas requise de la PDG, du dirigeant de l'organisme. Merci. Oui. Concernant j'ai terminé avec la pièce. Concernant le CT, vous arrivez à la gestion contractuelle en 2014? Oui, en juin 2014. Est-ce que j'ai raison de dire qu'à l'époque, au niveau de la gestion contractuelle, vous aviez peu d'expérience en matière de gestion contractuelle? Quand j'ai parlé que j'avais fait au vérificateur général une enquête avec Alain Fortin, il m'avait nommé un peu coordonnatrice avec un autre sur la partie gestion contractuelle. Fait que, tu sais, je m'étais déjà imprégnée un jour dans ma vie de la LCOP et toutes ces affaires-là. Je sais pas si c'était la LCOP à ce moment-là, mais je m'étais imprégnée d'un rôle un peu similaire dans le cadre d'une enquête, là, mais on avait aussi des juristes qui nous vérifiaient. J'ai raison de dire que le dialogue compétitif qui a fait l'objet du CT, c'est pas quelque chose que vous connaissiez. Non, c'est ça, pas du tout. Le partage de risques contractuels, là, c'était pas de votre ressort non plus, c'était pas de votre expertise non plus. Non plus. Vous avez indiqué que lorsque vous avez, à l'issue du processus d'appel d'offres, là, une fois que le contrat a été lancé, le processus d'appel d'offres lancé, oui. Vous avez indiqué avoir repris les rênes. Oui, j'avais l'impression d'être dans mon tunnel. Dans votre tunnel. Oui. Je comprends que cette phase-là d'appel d'offres, là, vous étiez en contrôle de la situation? Je pense bien, là. Je pense bien. Il pouvait se passer des affaires autour pareil, là. Mais c'était plus un moment où j'avais les mains sur le volant, je dirais, là. Je comprends qu'il y avait des vérificateurs externes qui étaient là aussi. Les vérificateurs externes, les vérificateurs internes. Tu sais, moi, mes alliés, c'était les vérificateurs externes, il faut bien le dire. Là, moi, je disais, tu sais, je prévois faire ça, je faisais valider par la vérification externe. Ils me disaient, oui, c'est correct, vas-y de même, c'est correct. Ou ils disaient, ajoute telle étape. Parfait, on ajoute telle étape, tu sais, fait que... Non, tu sais, c'était... Oui, c'est ça, c'était un bon appui. Et avec eux, ça a bien été, avec le vérificateur externe, puis avec les gens qui vous entourent, Mme Vicky Maranda, qui supporte les... aussi. Exact. C'est la secrétaire. Moi, je ne suis pas secrétaire de comité, là. C'est elle qui vous représentait, en fait, sur place lors des travaux du comité. Elle était secrétaire de comité, dans le rôle d'un secrétaire de comité défini par le Conseil du Trésor. Tout à fait. Ils pognent le contrôle. Dans le fond, c'est eux autres qui sont responsables de tout cet exercice, mais moi, j'étais là en soutien à Vicky. Je dirais plus ça de même. Et lorsque vous constatez que des éléments vous sont signalés à l'égard du comité aviseur, des comités aviseurs. Des comités aviseurs, vous intervenez immédiatement. Oui. Et vous obtenez des correctifs appropriés. J'informe le comité de sélection de ce qu'il y en est. Ils sont souverains. Je leur dis que peu importe ce qu'ils veulent, on va le faire pour qu'ils soient... fait que, tu sais, je dis les moyens d'action, c'est les vôtres, puis etc., là, mais on va répondre à vos demandes pour être sûr que vous soyez dégagés de ces éléments-là de frottement qu'il y a eu, là. Si je ne m'abuse, M. Yves Frenette intervient également. Dans cette... ça se peut. Là, franchement, je n'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir, mais je sais qu'au départ, il avait rencontré les membres du comité de sélection qui leur avaient bien dit qu'il était souverain. Puis, tu sais, franchement, il a fait, il a fait tout ce qu'il fallait faire là. Après, dans le fond, quand il y a eu les soucis de comité aviseur, là, je me souviens pas s'il était intervenu, mais ça se pourrait très bien. Okay. Puis je comprends qu'on est à la période d'évaluation qualitative. L'évaluation n'est pas terminée à ce moment-là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Vous avez mentionné, puis il y a eu quelques questions du procureur là-dessus, là, que dans vos pratiques usuelles, il y a systématiquement dans vos appels d'offres un contrat à signer. C'est exact? Oui, on monte le contrat, dans le fond, qui va être assigné à la fin de cet exercice.
Avez-vous conclu beaucoup de contrats dans votre direction en matière autre que de CASA, là, tout ce qui découle de CASA, là, en matière de technologie de l'information? Ah oui, énormément. Tu sais, dans le fond, on signait à peu près, si j'oublie CASA, à peu près 250 contrats par année, je dirais. Puis nos gros demandeurs étaient les TI et l'approvisionnement, ressources matérielles, construction et les TI. C'était vraiment nos 2 gros joueurs. C'était ça, nos contrats, là. Le reste, c'est minable. Et vous dites que le processus qui a été suivi pour CASA a inspiré beaucoup un nouveau règlement qu'on nomme le RCTI, là, règlement concernant les technologies de l'information. On était le projet pilote. Dans le fond, le règlement, il était en cours d'écriture pendant que nous autres, on procédait. Puis on était qualifiés par le Trésor, je pense, de projet pilote. Okay. Et est-ce que, il est de votre souvenir que le RCTI adopté ne prévoit pas d'obligation de joindre le contrat au document d'appel d'offres? Ah, ça, par exemple, non, ça, je me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas de ça? Non, ça, je me souviens pas. Je vous remercie. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Non, pas de questions. Pas de réinterrogatoire? Parfait. Non. Bien? C'est bien? C'est très bien. Donc, Madame Chabot, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Vous avez été ici, là, je pense, dans nos locaux pendant 2 jours. Là, donc, on vous a posé beaucoup de questions. Alors maintenant, la parole est à vous. Vous pouvez vous adresser à moi. Là, je vais regarder. Je me suis mis une petite feuille pour les recommandations, mais je vois que là-dedans, j'ai plus de questionnements que de recommandations, je pense, mais en tout cas. Je pense que c'est important, en tout cas, dans votre mandat, de considérer de réduire la pression sur les gestions contractuelles. Moi, ça a été big, parce que c'était 450 millions, là. Mais tout le monde signe des contrats de 45, là, puis la pression est énorme. On comprend, on a 2... les gens en informatique, là, ils ont quelque chose à livrer, ils ont quelque chose à faire, sont empressés. Les échéanciers, c'est plus important que tout. C'est comme... fait que les pauvres ressources contractuelles là, sont tout le temps pognés avec une pression, là. Ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas, c'est... Moi, partout, là, j'ai fait du vérificateur général. Quand j'ai dit que c'était un poste de merde, c'est pas pour rien, là, on savait, là. C'est comme si c'est la loi où on dirait qu'on s'essuie les pieds dessus, là. Je sais pas, c'est comme assez aberrant. On s'essuie sur les pieds sur la loi, sur les règles, c'est ça, vous me dites? Moi, je trouve que, on a des belles règles, mais on ne les respecte pas. Les gestionnaires sont tous imputables puis responsables de ça. Peut-être qu'ils disent, c'est la gestion contractuelle de me bloquer. Non, bloquons-nous tous, chacun. Faisons notre job, c'est notre job, on est payé pour ça. Coudon, je comprends pas, là, ça n'arrête pas, là, puis ça se zigonne aux ressources contractuelles pour sortir de la règle. Faut... je sais pas c'est quoi le moyen. Quand je dis la LCOP est très fermée, puis il n'y a rien d'ouvert presque dedans, là, bien, ça contribue-tu à finalement pas laisser de place à nos dirigeants? Moi, je suis avec des dirigeants que je considère que c'est quand même des gens brillants, puis ils sont capables de faire des belles choses, je pense. Puis sont-ils capables, supposons, de venir dire, je t'en donne un petit peu de lousse, mais tu viendras avec ce que tu as fait, de travail, avec tes considérants, tu viendras me parler de ça. Puis, je ne sais pas, c'est quoi l'avenir, je ne le sais pas. Mais je pense qu'il faut penser à ces ressources-là. Je pense que c'est des milieux qui sont difficiles. Il y a de la souffrance qui se passe là-dedans. Je pense qu'il faut trouver un moyen. Après ça, comme nous autres, dans le fond, avoir poussé, supposons, dans l'organigramme, là, puis je critique pas, là, tout le monde avait envie de réussir pour tout ça, là. Mais pousser dans l'organigramme, les TI, là, face à en prenant un morceau de contractuel, je trouve que ça passe pas un bon message non plus. On a de la misère qui respecte les règles, puis tout ça. S'il vous plaît, hein, contenons-nous. Contenons-nous. Après ça, j'ai parlé un peu de la période de garantie. Là. Moi, je trouve que ça, on devrait y penser là, dans un projet comme ça. Puis surtout que nous autres, on avait plusieurs phases. Après ça, tu en commences un autre. Fait que tu es pressé à commencer l'autre. Puis les échéanciers, Jean-Pierre... Marc-André en avait parlé un peu, qui trouvait qu'il était serré. Puis on dirait que dans notre aventure, nous autres, là-dedans, tu as la portée, tu as ton échéancier, puis tu as tes coûts. Souvent, là, l'informatique, quand tu commences un projet, il catégorise c'est quoi le plus important pour lui là-dedans. Puis je pense que nous autres, ça a été l'échéancier. Je ne sais pas si c'est un bon choix.
Tu sais, bien beau, l'échéancier, là, mais avant tout, ma portée, je veux qu'elle soit excellente, puis je veux pas me ramasser avec des coups de fou, là. Tu sais, on peut-tu lâcher l'échéancier, là, puis se donner de l'air, puis prendre le temps de finir ta L1, faire ta garantie comme du monde, t'assurer qu'ils t'ont pas donné ce qu'ils devaient te donner. Tu sais, moi, un coup, j'avais envoyé quelqu'un, j'étais au contrôle pour essayer de faire la job, là, d'aller voir si, tu sais, ce qu'on était censé avoir dans la portée, c'est ça qu'on a, tu sais. Mais en tout cas, finalement, après ça, il a été récupéré dans la L1, il manquait de nombre, puis ils l'ont pris. Mais tu sais, comment s'assurer d'une portée, puis d'un coup, si ton gros focus, c'est l'échéancier. En tout cas, moi, je dis ça de même, là. Mais je suis pas une fille d'informatique, là. Mais je dis ça de même. Après ça, le partage de risques, je trouve que c'est intelligent de mettre ça dans un contrat. Malheureusement, on ne s'est pas rendu au bout avec. Fait que, tu sais, moi, mes interrogations, je savais pas qu'on l'avait lâché. Moi, tu sais, je ne savais pas, moi, qu'il y avait eu comme une transaction après. Moi, je sais pas ça, là. Mais, tu sais, je trouve que le partage de risque, c'est génial. Tu sais, il faut faire en sorte que les demandeurs ne soient pas le seul à assumer. Est-ce que nos formules qu'on a prises, c'est les bonnes clauses? Il faut travailler les bonnes clauses pour arriver. Faire en sorte que quand ils se trompent, là, puis tu sais, moi, j'ai déjà eu des fois dans mon équipe, ils me disaient, ah, c'est de valeur contractuelle. Tu sais, maintenant, l'argent américain, l'argent canadien a perdu de la valeur. Est-ce qu'on compense? Mais tu sais, demain matin, là, quand ça va à sens inverse, ils ne me le donnent pas, moi, l'argent, là. Tu sais, à un moment donné, là, il faut que chacun assume ses responsabilités, te soumissionner, c'est soumission. Te soumissionner à ce prix-là, tu as mis ta signature. C'est quoi cette affaire-là, là, que... Tu sais, finalement, tu as le droit de tout après ça facturer, nous menacer de nous lâcher. C'est quoi cette affaire-là? Je trouve qu'à un moment donné, le gros bout du bâton, il faut que ça soit nous autres qui l'aillent. Jamais les fournisseurs. Puis les fournisseurs, il faut tenir ça serré, là. Tu peux pas, là. Tu sais, j'ai entendu les taux, je trouve ça aberrant, là. Tu sais, ça se peut pas, là. Dans tout projet informatique, j'ai beau pas connaître l'informatique, j'ai été mêlé à Revenu, puis partout, là-dessus. Mais... mon Dieu, là, j'ai perdu le fil total. J'ai perdu le fil, ouais, j'ai perdu mon fil, là. Attendez un peu que je repense, là. Je sais pas où je vais être rendu. En tout cas, ouais. Partage des risques, c'est clause efficace ou pas. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Le fournisseur, il faut vraiment... Tu peux... moi, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Tu sais, les ressources qu'on est prêt à payer à gros prix, là, c'est des ressources, là, précieuses dans un projet, là. C'est quand tout va mal aller, là, c'est eux autres que tu vas aller chercher, là, puis que là, ils vont te dépanner, là. Les fournisseurs, ils veulent tout le temps épuiser ces ressources-là au plus sacrant. Prendre les plus hauts taux au plus vite. Tout le temps. C'est tout le temps pareil, tu sais. Quelqu'un qui gère ça tout le temps, tu sais, à un moment donné, tu dois le savoir, là. Gère-les, tes 350, c'est à toi. Garde-les. Tu sais, moi, je trouve qu'à un moment donné, là, faut les jouer serrés, les fournisseurs. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, quand j'en ai eu des contrats qui étaient à moi quand j'étais à la gestion contractuelle, puis un coup, puis là, je nommerai pas le fournisseur parce que j'ai une confidentialité, mais il avait fait de la chenoute. Bien, j'ai dit, toi, tu m'as coûté de l'argent. J'y ai fait sa facture, OK? Il m'a remboursé 15 000 Puis après ça, j'ai dit, là, ça ne se reproduira plus. Tu vas me présenter ton plan d'assurance qualité de la patente, là, puis je dois le valider. Je l'ai validé, j'ai bonifié la patente. Faut jouer serré, là. Il n'y a pas d'amis avec les fournisseurs, là. C'est une indépendance, puis il faut avoir le point serré, je dirais. Après ça, ben moi, je vais dire... ben c'est ça, j'avais marqué les échéanciers, bien d'accord avec Jean-Marc. Puis je dirais, là, tu sais, Daniel, il a fait une très belle job, Daniel Pelletier, etc., là. Mais moi, je dis, quand tu veux régler un problème, tu montes dans la hiérarchie, tu descends pas. Okay, je disais tout le temps à mon monde, là, tu gardes pas ça sur ton bureau. Si tu as un problème, tu me le montres, puis on va régler le problème. Mais moi, Daniel, là, tu sais, les problèmes que, tu sais, j'ai vu mon nom là, puis ça me faisait un peu serrer des dents, mais tu sais, c'est correct, là. Mais, tu sais, Daniel, c'est un cadre 2, là, OK? Puis, tu sais, moi, pour moi, il l'avait, le stock, là. Puis là, il y a des éléments qui sont vraiment majeurs, là. Envoyez ça par en haut, là. C'est à Ifronette, là. En descend pas ça à une code 3 en bas, là. Franchement, moi, quand je reçois ça, là, ça augmente encore ma pression. Bon, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, c'est moi qui ramasse le gros problème, puis je monte, là. Tu sais, en tout cas, aidons-nous à nous aider, là. Soyons... Bon, c'est ça. C'était une recommandation. Tout à fait. Mais puis je retiens beaucoup de choses de ce que vous avez dit, mais ce que moi, je retiens...
je comprends que vous avez subi de la pression. Votre équipe a subi de la pression. Oui. Et principalement, cette pression, je m'en doute, là, mais j'aimerais ça vous entendre le dire, là. Par qui? Ben, je dirais celui qui voulait avancer puis qui était plus hors règle à la base. Le projet, c'est Carl qui le mène. Puis, comme j'ai dit tantôt, moi, Carl, là, je sais pas, là, je le connais pas, c'est pas... mais tantôt, je l'ai dit, là, toutes les gestions contractuelles souffrent, puis les ambitions des TI, puis la gestion contractuelle, ça peut être contradictoire. Fait que on est là, chez nous aussi, là. Très bien. Il me reste à vous remercier. Merci surtout votre patience. Oui, c'est correct. Puis merci à vous aussi. Puis merci de votre témoignage. Faut qu'on trouve une solution. On est là. On va essayer. Merci beaucoup.